C'est dur. Sarance, il y avait 3 S. Pardon. Je peux reprendre que la phrase? Ça marche. Bonjour Toulouse. Je m'appelle Nathalie, je suis secrétaire générale de La Dépêche. Et cette semaine, c'est moi qui vous présente Quoi de neuf Toulouse. Bienvenue. Toulouse, c'est une ville qui se raconte au quotidien à travers ses quartiers, ses habitants, ses histoires qu'on lit tous les jours dans la presse quotidienne régionale. Et justement, cette semaine, on accueille une figure incontournable du paysage médiatique occitan. Il est au micro de Sophie Sarance. C'est un journal qu'on a tous eu entre les mains. Moi, j'y ai signé mes premiers papiers. Lui, c'est toute son histoire. Depuis 14 ans, il œuvre pour la perpétuer, la moderniser sans trahir son ADN. Il s'installe cette semaine dans le fauteuil de Quoi de neuf Toulouse. Bonjour, je suis Jean-Nicolas Baillet, je suis directeur général de La Dépêche du Midi. Quoi de neuf, c'est la question que je me pose tous les matins dans mon métier, parce que je suis un fils et un enfant des médias, donc je vis au rythme de l'actualité. Mais ces derniers temps, je dirais que ce quoi de neuf est devenu multiples facettes, parce que en réalité, quand on arrive sur le printemps, comme c'est le cas en ce moment, pour nous, c'est presque la période haute, parce que on a les phases finales de rugby et qu'on a des titres dans le rugby, donc tout d'un coup, il y a de l'intensité qui monte. Depuis peu, on a aussi des festivals, donc on est sur les montées en puissance des ventes des festivals, l'arrivée, cette petite chaleur qu'on aime sentir dans nos régions du Sud qui sent bon l'été. Donc on est attentif à ça. Et puis il y a aussi le Bibent, qui est notre restaurant qu'on a repris avec Thomas Fantini il y a 1 an. Et donc les terrasses, le printemps qui sent bon, et donc beaucoup de choses de neuves qui font plaisir. On va d'abord parler un petit peu de La Dépêche. Pour que nos auditeurs se rendent bien compte, ça représente quoi pour vous, personnellement, La Dépêche ? C'est une maison familiale, donc pour moi, ça représente une responsabilité, un héritage. C'est 154 ans d'histoire. C'est une maison qui, pendant 135 ans, a fait un seul métier, en fait, celui de faire un journal, et qui a été, quand le digital est arrivé dans notre métier, complètement bouleversé par des changements qu'il a fallu orchestrer, et ça n'a pas été simple, mais c'est une maison qui a su réagir et être toujours là aujourd'hui, fidèle à ses valeurs d'origine, qui sont très importantes pour moi. Ces valeurs, elles sont au nombre de 3, l'humanisme, l'indépendance et la laïcité. Ce sont 3 valeurs qu'on ne galvaude pas à La Dépêche, et on est très attaché à ces valeurs-là, à la fois dans notre façon de faire notre métier et de l'exprimer dans nos colonnes et sur nos sites internet et sur nos apps et partout où on peut nous lire ou nous entendre ou nous voir, mais aussi dans notre façon de diriger l'entreprise. Et puis on a une fierté qui est celle d'être indépendant dans un monde où les médias sont de moins en moins indépendants, et c'est pour ça qu'on parle d'indépendance et non pas de liberté, parce qu'en réalité il n'y a pas de liberté sans indépendance. Et donc voilà, on est très attaché à cette valeur-là. C'est ce qui fait que notre journal, notre média est fait par des gens d'ici, pour des gens d'ici, et c'est notre sécurité quand face à l'obscurantisme, face à toutes les misères que peut avoir ce monde, et c'est un vrai combat familial depuis des générations. Jean-Nicolas, vous êtes aussi très impliqué dans le Rose Festival. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous anime dans cet événement ? Et quel est votre rôle, précisément ? Alors, on est cofondateur du Rose Festival. Alors ça, c'est un vieux rêve d'enfant. J'ai grandi à Toulouse. Et en fait, Toulouse est la 3e ville de France maintenant. On est fiers de l'affirmer. 2e ville étudiante. Et en réalité, on n'avait pas de festival emblématique dans le top 10 des festivals français. Et pour moi, c'était une hérésie, déjà quand j'étais étudiant. Et donc, je me suis toujours dit, un jour, si j'ai la possibilité, je ferai un festival de musique. Donc, j'ai cherché à faire ce festival. J'ai d'abord eu un projet avec Vivendi, on avait un projet de faire un festival électro à la Cité de l'Espace. On était en accord, mais à ce moment-là, Thomas Pesquet était dans l'espace, et la Cité de l'Espace avait plutôt les yeux dans les étoiles que vers ce genre de projet, donc ça n'a pas abouti. Ensuite, j'ai eu un projet avec les Chevaliers du Fiel pour de faire un festival en ville basé sur l'humour, la musique et la gastronomie. Et puis finalement, au fil des ans, j'ai eu la chance de rencontrer Flo et Oli, et en particulier Oli, sur une dispute, parce qu'en réalité... C'est-à-dire ? En réalité,
étaient en fait, Oli et Flo, à ce moment-là, ça correspondait à peu près au moment du Covid, ils étaient en pause médiatique. Ils ont fait 1 an et demi de pause médiatique. Oui, on s'en souvient. Voilà. Et un jour, ils sont intervenus dans un lycée et on m'avait rapporté qu'ils avaient interdit l'accès aux journalistes de La Dépêche. Donc voilà, mon sang n'a fait qu'un tour et je leur ai adressé un message un peu au vitriol. Et à ce moment-là, Oli m'a appelé en disant « Écoute, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Voyons-nous. » On a déjeuné et on est littéralement tombés amoureux en amitié. Un coup de cœur, un coup de foudre amical. Un vrai coup de foudre amical. Le repas a duré 3 heures. À la fin du repas, il a appelé son frère en lui disant « Viens, écoute, il se passe quelque chose. » Et à la fin du repas, on avait décidé de faire le festival ensemble. Eux-mêmes, de leur côté, nourrissaient cette ambition de faire un festival à Toulouse. Et c'est comme ça que le Rose Festival est parti. Ils nous ont présenté le 3e associé du Rose Festival, qui est Samuel Capu et Bleu Citron. Et ensemble, on a décidé de faire ce festival dès la sortie du Covid. Qu'est-ce qui fait, selon vous, de Toulouse une ville pas comme les autres ? Les gens qui y vivent, c'est incroyable quand on arrive dans cette ville, tout le monde vous dit, la première chose qui revient, c'est qu'est-ce qu'on est bien accueilli à Toulouse. Parce que c'est une ville qui, d'un côté, n'assume pas son statut de 3e ville de France parce qu'il y a de l'humilité, et de l'autre côté, a une vraie fierté, à cet ADN avec ce mélange de cultures, d'immigration diverses qui ont créé au fil du temps cet ADN toulousain, populaire, en même temps fier, en même temps avec des vraies élites et des industries de pointe, que ce soit dans l'aéronautique ou dans la santé, et en même temps une ville presque de campagne, parce que Toulouse est un village au fond. Et c'est d'ailleurs une ville qui n'a jamais été pensée pour être une grande ville. Vous n'avez pas d'arrondissement à Toulouse. Vous avez ce centre-ville où tout le monde se retrouve. C'est une ville qui bouillonne. Mais je crois qu'au fond, au-delà de son architecture, au-delà de sa gastronomie, au-delà de toutes ces industries qui sont des choses de pointe, je dirais, les gens à Toulouse sont formidables. C'est accueillant. C'est une ville qui vit dehors. Le Toulousain déteste être enfermé chez lui. Il a besoin du contact des autres. Il a besoin de s'engueuler au stade. Il a besoin de vibrer. Et ça, c'est ce qui est formidable et c'est ce que j'aime particulièrement dans cette ville. On va passer à l'interview express. Vous êtes prêts ? Feu. Toulouse, pour vous, c'est quoi ? La Ville Rose. Un lieu secret ou peu connu à Toulouse que vous adorez ? C'est une bonne question, ça. Alors ça me fait plaisir venant de vous. La cave du Bibent. Une personnalité toulousaine qui fait briller Toulouse. Oli. Un artiste que vous rêveriez de voir au Rose Festival. Eminem. Si vous étiez un rugbyman. Bon, Antoine Dupont, j'ai joué 9, donc c'est facile. Si vous étiez une chanson. Peut-être un remix de Moziman. Stade Toulousain ou TFC. Faut choisir un. Polémique. Stade Toulousain parce que j'ai grandi dans les vestiaires de rugby. Francis Cabrel ou Booba. Oh, là aussi c'est dur. Je dirais Francis Cabrel parce que personne ne chante l'amour et les territoires comme lui, mais en même temps j'adore le flow de Booba. Et pour finir, si vous étiez un son. Je pense que ça serait un son de jazz avec du saxo, avec ces sons qui nous font du bien en fait, qui nous relaxent et qui parfois tout d'un coup peuvent nous surprendre. Je pense que ça serait ça. À 2 jours des vacances, Séverine, notre nouvelle recrue, s'est rendue dans une classe de CM2 et a donné aux élèves un dernier devoir, parler de leurs parents. Et vous allez voir, ça balance. Qu'est-ce que tes parents te disent de ne pas faire mais qu'ils font toujours ? Je m'appelle Irène et ce qu'ils disent c'est de ne pas manger des bonbons en cachette alors qu'ils le font. Je m'appelle Maëva et moi ce qu'ils disent de ne pas faire c'est de ne pas regarder la télé le soir alors qu'eux ils le font tout le temps. Moi je m'appelle Nathanaël et mes parents m'interdisent de regarder les écrans alors que leur temps d'écran sur le téléphone s'élève à 6 heures. Moi je m'appelle Nina et ce que mes parents me disent de ne pas dire des gros mots et eux ils le font tout le temps. Bonjour, je m'appelle Aileen et mes parents ils me disent de ne pas manger dans la voiture alors que eux ils font tout le temps. Bonjour, je m'appelle Valentin et moi ils me disent de jamais dire de gros mots alors que tous les soirs j'entends des oh putain de. Bonjour, je m'appelle Mia et moi ils m'interdisent de manger tacos alors que eux ils en mangent beaucoup. Bonjour, je m'appelle Elsa et moi ils m'interdisent de trop regarder la télé alors qu'ils regardent tout le temps leur téléphone. Quoi de neuf Toulouse, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve après les vacances pour un nouvel épisode.
D'ici là, retrouvez-nous sur Instagram ou sur qd9.info pour partager vos coups de cœur, vos infos ou même présenter un épisode. Merci pour votre écoute. Moi, je retourne à la dépêche et je laisse le mot de la fin à Jean-Nicolas Baillet. Indépendance.